Dans les années 1950, il devient militant de la cause palestinienne et en devient un des collecteurs de fonds d'eux. Installé au Koweït, il participe avec Yasser Arafat et d'autres à la création du Fatah, qui sera la principale composante de l'OLP créée quelques années plus tard, et dont il va s'occuper des finances. En 1977, il appelle au dialogue avec les formations pacifistes israéliennes lors d'un discours devant le Parlement de l'OLP2. Il devient membre du comité exécutif de l'organisation palestinienne quelques années plus tard, et en 1984 devient responsable des relations internationales de l'OLP. En 2016, la première chaîne TV israélienne révèle que Mahmoud Abbas aurait été une taupe du KGB en 1983, sur la base d'un document conservé à l'université de Cambridge issu des archives de l'un des principaux archivistes de l'organisme de service secret russe de l'époque. Son entourage nie ces accusations. 6. Au début des années 1990, partisan d'une paix des braves deux, il permet la mise en place côté palestinien du dialogue qui conduira en 1993, aux accords d'Oslo qu'il signera au nom de la délégation palestinienne de. En 1995, il publiera un livre sur cet accord et ce qui y a mené, le chemin d'Oslo. Il est nommé secrétaire général de l'OLP en 1996. En 2002, il critique la militarisation de l'intifada et l'isolement diplomatique des Palestiniens qu'elle provoque.